Du magasin de location de vidéo, Vidéo Club. Vidéo Club, à l'installation sophistiquée de salles de cinéma, il n'y avait qu'un pas, et vous l'avez franchi? Ben oui, puis c'était la passion. J'aimais ça, donc tout naturellement, je suis passé du Vidéo Club, puisque j'avais ma clientèle qui était passionnée d'image et de son, et je leur ai montré un petit peu ce qu'on pouvait faire avec un avènement du DVD et maintenant bien évidemment du Blu-ray, ce qu'on peut faire avec le home cinéma. Donc de plus en plus de place, et pour avoir ici une grande salle dédiée véritablement à de la présentation, avec du matériel choisi, spécifié. Ça a commencé par cette pièce-là, par cette salle-là, où j'avais plusieurs installations, plusieurs systèmes. Et progressivement, j'ai phagocyté le vidéoclub sur les 250 à 300 mètres carrés que j'ai. Tous mes choix de produits ont été faits uniquement sur un critère qualitatif. C'est très important aujourd'hui de faire comprendre qu'il y a tellement de produits aujourd'hui. Si on veut acheter un ampli, si on veut acheter un vidéoprojecteur, si on veut acheter une télévision, mais c'est le parcours du combattant. Moi, je défriche le terrain pour le client. Je vais sélectionner 2, 3, 4 produits maximum. Alors l'image, c'est de la vidéoprojection, un écran et des câbles entre les deux. Ma vidéoprojection, elle se base sur du JVC, qui pour moi est la référence absolue, hein, avec la matrice d'ILA, que je pense que beaucoup de passionnés connaissent. Et l'alternative, même s'il est en fin de vie, c'est le PTE 4000 de chez Pana. C'est vraiment la référence aussi au niveau rapport qualité-prix, notamment pour sa possibilité automatique à faire du 2,35. C'est l'aboutissement du home cinéma. On est dans un format panoramique très large, qui correspond d'ailleurs à la vision humaine. On ne regarde pas de haut en bas, on regarde de droite à gauche. Donc ces deux produits sont associés à un écran des écrans que vous fabriquez vous-même? Alors pourquoi je fabrique mes écrans? Quand il s'agit d'une salle dédiée, avec les toiles Orec principalement que j'utilise, on fabrique la taille adéquate à la pièce, c'est-à-dire en écran fixe. On veut faire du 2,43 m, on le fait, en respectant bien évidemment le ratio. Mais il y a des écrans électriques, à ce moment-là on est dans du 2 m, dans du 2,40 m, dans du 3 m, etc., sur des standards, en fonction des différentes marques que j'utilise, type Oray, Bimax. Partie son, vous appuyez sur un certain nombre de marques que vous avez encore une fois soigneusement sélectionnées. Ouais. À la fois pour l'électronique, comme pour l'acoustique ou les questions de... Alors l'électronique, je me repose principalement sur Yamaha parce qu'aujourd'hui, les derniers, les 3067, les 2060, enfin la gamme 2067, 1067, en amplification, est absolument, au point de vue précision, dynamique, quelque chose avec lequel j'adore travailler, d'autant que je les couple avec du focal pour la précision des timbres. Enfin bon, on a vraiment réussi aujourd'hui, quand on a une installation type 3067 avec mon pack focal, et du caisson Vélodine, couplé au YAM, tous les amplis qu'on peut mettre dans nos installations. Le caisson Vélodine est vraiment un objet essentiel. Vous faites aussi des produits uniquement hi-fi. J'ai vu des séries 2000. Je dois dire que la série 2000, qui est ici derrière moi, c'est une très très belle série. On la connaît, hein. L'AS 2000, le CDS 2000, c'est pour moi mon meilleur système aujourd'hui. Alors cette pièce est installée en 5.1 7.1, mon cher Denis, 7.1. Très important, puisqu'on a la possibilité, vu la largeur de la pièce, de faire du 7.1. Ce n'est pas systématique. Je fais je fais beaucoup de 6.1 pour mettre une arrière centrale simplement. Et je reste souvent en 5.1. Mais on fait beaucoup d'intégration, plafond, in-ceiling, in-wall, dans les murs, de manière à ce que l'enceinte soit la plus discrète possible. Bien sûr, et j'utilise principalement focal, encore une fois, incontournable également, il y a BW. Et donc, Sofiana, c'est une expertise aujourd'hui qu'on retrouve dans plusieurs régions. Donc on a 3 enseignes, 3 points, Villefranche, hein, d'où tout est parti, Salanches et Annecy. Annecy qui est plus, Cédric s'occupe plus de la domotique, de l'intégration, programmation, on travaille beaucoup avec RTI.
RTI, qui est maintenant qui est depuis longtemps, hein, une bonne, on fait de la programmation avec ça. Il y a des télécommandes murales, tactiles, des très très beaux produits qui gèrent la domotique, bien évidemment. Donc à la fois sur Sofiana une expertise commune et des compétences fédérées. Vous avez chacun vos zones un peu de... C'est parfaitement ça, c'est-à-dire que à la montagne, à Salanches et à Annecy, on a beaucoup de chantiers de chalets, ce qui nous donne une expertise parce que les gens veulent, leur résidence secondaire, veulent quelque chose qui fonctionne, qui soit facile d'accès, ce qui permet d'être sûr, d'être serein quand il y a une installation qui est faite. Autrement, s'il y a un petit bout de télécommande qui ne marche pas, un petit bouton qui est... Et donc ça, c'est problématique pour nous. Et c'est pour ça qu'il faut que ça fonctionne. On a une équipe qui s'attache justement, et je dis souvent que le diable se cache dans le détail.